T'es contente toi chérie? Oui, c'est ça. Voilà. Et toi t'es contente? Voilà. Bah oui, avec mamie. Voilà. C'est très bien. Et voilà. Les habitants étaient conviés à un banquet géant dans le nouveau parc situé au cœur du Clos des Terres Rouges. Monsieur et Madame Houchic vivent depuis 1968 dans ce quartier. Ils ont vu la transformation de leur environnement, avec notamment cet espace vert de 7500 m² au milieu des immeubles d'habitation. Quand on est arrivé, c'était pas pareil hein, que maintenant. Hein. Maintenant c'est beau, c'est très bien. Je trouve que c'est bien. Joli, il y a des bancs, il manque une petite fontaine. Peut-être qu'ils vont le mettre, parce qu'au début ils ont dit qu'on va le mettre. L'esthétique du quartier a changé radicalement, mais aussi la vie des habitants, qui est devenue beaucoup plus sereine. La sécurité à 100%, elle ne dit pas, mais enfin, il y a quand même la sécurité. Mieux qu'avant. Avant, les gens ils montaient au 15e, dans les étages, et criaient, ils font de bruit. Maintenant, ça va, on n'entend plus rien. Et puis les portes qui se ferment, malheureusement, des fois, ils les cassent. Des fois, il y a des jeunes qui les cassent, mais ils les refont, ils les réparent, bon, ça va quand même. Les représentants des financeurs du projet ont signé ce jour-là la fin officielle des travaux. 81 millions d'euros ont été nécessaires, provenant pour moitié de la ville et pour le reste de l'État, du bailleur social France Habitation, de la région Île-de-France et du Conseil général. Au final, cette transformation du quartier aura duré 10 ans. Mais pour les habitants, c'était indispensable. Ça nous met au même niveau que tous les autres quartiers de Rueil aussi, c'est aussi ça, parce que c'est un quartier qui a plutôt de mauvaises images à la base. Et je pense que les travaux vont aussi aider à faire en sorte que l'image change, que l'image du quartier change. Pour changer la physionomie de cette cité construite dans les années 60, il a fallu détruire une tour de 12 étages et créer une ouverture sur l'extérieur avec l'entrée du nouveau parc du Clos des Terres Rouges. Et pour éviter les incivilités, des aménagements ont été nécessaires. Avec l'installation que j'ai vue pour les scooters, c'est très bien parce qu'on a des enfants en bas âge qui sont emmenés à sortir tout seuls. Et ça nous rassure aussi de savoir que le dispositif va permettre et faire en sorte que les scooters soient un peu moins, on va dire, que ça réduise un peu les nuisances à ce niveau-là. Pour éviter les accidents, ces portiques sont présents à chaque entrée du parc. Pour relayer auprès des porteurs du projet les demandes des habitants, l'amicale des locataires a été créée. Quand ça n'allait pas, on le disait, mais on était là aussi pour négocier des solutions qui convenaient. Quoi. Voilà. Mais franchement, on est satisfait parce que ça n'a rien à voir avec avant. Hein. Voilà. Donc on a pris ce bébé à bras-le-corps, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé simplement. On a bougé. Aujourd'hui, on est satisfait, mais on est toujours sur le terrain. Voilà, vigilant. Cette journée festive a permis de présenter les derniers équipements publics livrés. La mairie de Village des Masurières rénovée, un point d'information jeunesse et des nouveaux locaux pour le centre de loisirs Jean Massé. Les récents complexes sportifs et culturels ouvrent le quartier sur la ville. Mais certaines activités ont du mal à s'implanter, comme les cours de dessin proposés par l'école municipale d'art. Il faut que vraiment la mairie fasse une information auprès des gens du quartier, une information spécifique auprès des gens du quartier, parce que je pense que les gens ne sont pas forcément au courant de l'existence de ce cours. J'ai encadré un cours d'adultes ici, donc avant la rénovation, avant les transformations du quartier. Et déjà à cette époque-là, il y avait un manque d'informations, c'est-à-dire que les gens du quartier, bon, j'en avais quelques-uns, qui étaient d'ailleurs pour qui le cours était extrêmement précieux, mais j'avais beaucoup de mal, on avait beaucoup de mal à impliquer les gens. Les élèves du cours de Liliane Viala trouvent l'inspiration en extérieur dans ce nouveau décor. Ces années de transformation ont eu également un impact économique pour les habitants. Les entrepreneurs ont eu en effet l'obligation d'embaucher des jeunes du quartier durant cette période. On a eu 46 000 heures destinées à ces clauses d'insertion. Et donc là, ça touche à des populations qui sont éloignées du marché de l'emploi
et qui ont besoin d'être réinsérés. Ça a permis de mobiliser plus de 100 personnes, 100 bénéficiaires sur toutes ces heures d'insertion et donc avec des sorties aussi souvent positives vers un emploi durable. Les festivités de clôture ont continué toute la journée du 14 juin, avec notamment un tournoi de foot. Vous êtes quelle équipe? Pays-Bas. Pour célébrer la fin de 10 ans de travaux, des animations se déroulent pendant 10 jours, jusqu'au 23 juin. Enfin, vous pouvez découvrir les images de ces années de rénovation du quartier dans le cadre d'une exposition photo actuellement visible au Centre socio-culturel des Masurières.